Qui n'a pas bavé d'admiration devant les concours d'éloquence, qui n'a pas été complètement happé par ce monde un peu étrange, il faut bien le dire. Notre amie Elisabeth Native, ici présente depuis 3 ans et demi en Israël, a de nombreuses cordes à son arc, mais elle a un projet. Elle va ouvrir une école d'art oratoire, c'est maintenant. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au ligne. Elisabeth Native, bonjour. Bonjour Cathy. Alors, on est super content de vous accueillir parce que franchement, une école d'art oratoire, déjà ça la pose. Et puis franchement, on se demande qu'est-ce que c'est ? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que c'est ? En réalité, c'est une structure qui va venir mettre l'accent sur un sujet qui est très vaste. Il s'agit de la prise de parole en public. Donc très vaste, pourquoi ? C'est un sujet qui défoule les passions. Il y a énormément de sous-sujets dont on pourrait parler ici pendant des heures. La confiance en soi, l'écoute, le langage corporel, la peur du public et ainsi de suite. Et donc on ne va évidemment pas tous les aborder. Nous, on s'est focalisé à ce petit plus qu'on retrouve, cette petite difficulté supplémentaire qu'on retrouve en Israël, qui est la difficulté en plus pour un francophone de se retrouver dans un pays dont la langue étatique est différente de sa langue maternelle. Alors justement, une école d'art oratoire en français ou en hébreu ? En français. Ah. Oui, absolument. Donc notre objectif ici, c'est justement de mettre l'accent sur la prise de parole et d'accompagner les francophones vers une prise de parole qui soit libérée de tous les parasites qui peuvent nous accompagner au moment où il faut s'exprimer, que ce soit en français ou en hébreu, voire même en anglais. Et on va présenter ça sous forme de différents ateliers. Alors pourquoi on va expliquer bien évidemment, on va détailler les ateliers, on va rentrer dans tout ce que vous allez faire évidemment, mais pourquoi vous avez choisi de vous diriger vers cette voie ? Parce que vous aviez des diplômes, une profession, etc. Vous avez fait plein de choses. Quelle mouche vous a piqué ? Alors, justement, vous l'avez dit, j'ai fait plein de choses. J'ai fait plein de choses passionnantes. On dirait qu'elle a 20 ans, mais c'est pas grave. Mais c'est ça, absolument. C'est les apparences. Donc, en effet, j'ai fait énormément de choses et j'en arrive à ce constat du fait que la prise de parole, la capacité de s'exprimer, de se présenter, de présenter un projet, c'est ce qui m'a permis à chaque fois d'aller de l'avant et de continuer à aboutir mes projets et à m'épanouir en tant que personne. C'est ça qui vous a permis de convaincre lorsque vous en aviez besoin ? Absolument. C'est ce qui m'a permis d'expliquer pourquoi ce que j'avais fait, pourquoi je me présente aujourd'hui devant vous et pourquoi ça a du sens. Et à chaque fois, effectivement, c'est le fait d'avoir réussi dans une certaine mesure à éliminer toute peur, toute crainte de prendre la parole, de m'exprimer, de dire ce que j'avais à dire. Quand vous étiez une enfant plutôt timide ? Non, pas particulièrement. C'est une aisance que, justement, par le biais du théâtre, j'ai réussi à acquérir relativement jeune et qui m'a accompagnée, d'ailleurs, pas qu'en Israël, qui m'a accompagnée à tout stade de mon évolution en tant que personne. Alors, et donc, en effet, c'est ce constat qui revient même avant mon alia. Alors, je parlais des concours d'éloquence en introduction. Vous avez participé à ce genre de choses, concours d'improvisation, parce que vous êtes avocate aussi dans la vie. Est-ce que vous avez fait ce genre de choses ? Absolument. Donc, absolument. Sur scène Oui, parler en public face à 800 personnes, c'est des choses que j'ai faites et auxquelles j'ai participé. Je suis arrivée... au bout des compétitions, j'ai dirigé, j'ai présidé les associations, j'ai à mon tour formé énormément de jeunes, énormément d'étudiants de différents milieux sociaux à la prise de parole. Donc l'université de banlieue, Paris 1, absolument, la Sorbonne. Absolument. Donc oui, moi j'étais présidente de l'association Paris 1 au Sorbonne, mais j'ai également participé à d'autres projets sur des associations de banlieue, etc. Parce qu'il y a toujours eu cette évidence que la parole est une arme et qu'en fait, c'est un, j'ai envie de dire un asset, c'est une valeur ajoutée qu'on a et qui est là pour nous aider, pour nous porter dans nos projets et qu'il est impératif de savoir s'en servir manier. Voilà. Ouais. Alors, est-ce que ça existe, ces concours d'éloquence, ces ligues d'improvisation ? Est-ce que ça existe en Israël ? Ça existe, oui. Ça existe en hébreu, bien sûr. Absolument. Oui. Ok, vous y participez ? Non. Pas encore ? Non, c'est surtout des choses qui se font au niveau étudiant ou qui se font... c'est des choses qui appartiennent à un milieu dans lequel j'étais, dans lequel je ne suis plus, mais qui existent. Alors là, justement, vous allez vous tourner vers les adolescents, les enfants et même les adultes pour leur donner le goût de cette parole maîtrisée. On va dire ça comme ça. Comment vous allez vous organiser ? Alors, on présente deux services.
les ateliers théâtre et les ateliers prise de parole. L'atelier théâtre, on va être dans un modèle qu'on connaît du cours de théâtre, une fois par semaine, du mois de septembre à juin, qui est un espace où tout ce qu'on a dit, toute la beauté qu'on a dit sur acquérir de la confiance en soi, savoir s'exprimer, savoir écouter, etc., c'est ce qui va se passer en toile de fond. Et sur la forme, on va s'amuser, ça va être un lieu dans lequel on peut se défouler et qui justement va permettre à la langue française d'être utilisée avec plaisir et avec joie. À mon sens, c'est extrêmement important, à la fois dans deux perspectives différentes. D'un côté, on a les enfants et les adolescents qui, eux, perçoivent la langue française parfois avec un peu de difficulté, parce qu'ils l'apprennent comme une deuxième langue, ça diffère de leur langue maternelle, de leur environnement dans lequel ils grandissent à l'école, avec leurs amis, etc. Et donc, ça va permettre effectivement d'avoir accès à cette langue, de pouvoir l'utiliser, de pouvoir essayer de se l'approprier. Parfois, c'est très drôle dans les familles parce que les enfants parlent français avec leurs parents et les parents ne se rendent pas compte que leurs enfants ne maîtrisent pas au niveau du langage la finesse que les parents peuvent avoir. Et il y a parfois des contresens, des incompréhensions, des mots, des expressions qui sont utilisés pas forcément à propos. Peut-être que ça pourrait aider. Je pense que c'est très difficile pour les parents. Je pense que c'est très dur, même pour les couples 100% francophones. Dès l'instant où l'enfant rentre au GAN, on le voit, il rentre, il mime. Et c'est vrai que pour les parents, c'est une espèce de lutte parce qu'il y a ce désir aussi que l'enfant parle français, qui parfois est même nécessaire pour comprendre les grands-parents et ainsi de suite. Et il faut excessivement s'impliquer. Et c'est quelque chose qui est parfois souvent difficile. Et dans la perspective de l'enfant, il y a aussi quelque chose de très dur de s'entendre corriger. On ne dit pas mime, on dit de l'eau, alors que pour lui, il a demandé de l'eau. Et il y a quelque chose qui aussi a atteint la confiance en soi, la prise de parole, la peur de parler. Est-ce que je vais dire quelque chose de correct ? Alors attention, pour éviter toute ambiguïté, on n'a pas du tout la prétention d'être orthophoniste ou de donner des cours de français. Mais c'est effectivement un constat qu'on fait, des choses qu'on voit, qu'on observe, et d'avoir une plateforme où des enfants peuvent venir s'exprimer en français, essayer, toucher du doigt. Il y a aussi tout un processus de compréhension, on va comprendre ce qu'on dit, on va choisir les mots. Mais donc, vous avez un programme très clair, avec des textes très clairs, tout est bien carré, il faut pas ne vous méprenez pas, hein, ça va pas être comme ça, c'est bien organisé. Alors ça, on comprend l'atelier théâtre. L'atelier prise de parole, ce sera quoi ? Plutôt pour les adultes ? Alors oui, l'atelier prise de parole, on est sur quelque chose de beaucoup plus ciblé. On s'adresse aux adultes qui ont un besoin, que ce soit professionnel, également du développement personnel naturellement, toute personne qui souhaite développer ses capacités oratoires, mais au-delà, on est dans une période où on passe des entretiens d'embauche, un entrepreneur qui voudrait pitcher devant des investisseurs. Donc ce sont des choses où la prise de parole est primordiale et où souvent vient s'ajouter le critère de la langue. Je dois le faire, mais pas en français. Je dois le faire en anglais, je dois le faire en hébreu, peu importe. Et effectivement, on voudrait donner des outils aux participants pour se dépasser et pour ne pas être focalisé sur la langue. Ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'une fois qu'on aura maîtrisé les outils du langage, entre guillemets, en français, on sera plus fort, plus à même de réussir en hébreu. Alors, l'atelier prise de parole, le sous-jacent peut être en français, en anglais, en hébreu. On travaille le discours avec le participant, quelle que soit la langue. Ah, ça, c'est sympa. L'idée, effectivement, c'est de faire une analyse de qu'est-ce qui ne va pas ou pourquoi est-ce qu'on pense que ça ne va pas et d'accompagner le participant dans cette compréhension de la manière dont il exprime son discours pour l'accompagner, le rediriger vers lui donner la forme pour être entendu et pour avoir réussi à s'exprimer comme il le souhaitait. Donc, préparer une présentation, par exemple, devant des investisseurs ou devant des chefs d'entreprise, préparer un entretien d'embauche, un examen, toutes sortes de choses. Pourquoi pas un entretien pour partir à l'étranger, dans une autre langue, ça peut marcher aussi. Absolument. Bon. Donc, pour toute personne, avoir une certaine maîtrise du langage corporel, savoir maîtriser son plan, savoir s'organiser dans la prise de parole, maîtriser son souffle, maîtriser sa voix. Donc, donner toutes sortes d'outils que je pense tout le monde a entendu plus ou moins. On ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. En tout cas, on va s'asseoir pendant une séance. On rigole moins que pendant les ateliers théâtre. On est sur quelque chose qui est plus sérieux, où vraiment, on va être sur un entraînement de 90 minutes. Donc, c'est sous forme de séance de 90 minutes, de 1 à 3 séances. Ça peut être
en one-to-one, comme ça peut être des ateliers de petits groupes, jusqu'à 3 participants par groupe, ce qui aussi aide à la dynamique de parler face à des gens. En tout cas, un programme que vous avez bien conçu, que vous avez expérimenté, oui, parce que de par vos métiers différents, hein, on va dire, vous avez... et puis vous aimez ça, de toute façon, donc forcément, c'est quelque chose qui vous parle et ça parlera aux autres, à ceux qui viendront prendre des cours chez vous. Alors, comment on fait pour vous contacter, tout simplement? Alors, on nous retrouve sur notre page Facebook. D'accord. Enseigne Olé Alabama, qui peut également se lire Ola Alabama. On laisse la liberté d'interprétation au lecteur. Donc, on vous envoie un message? On nous envoie un message, on nous écrit par mail. Il y a tous les renseignements, numéro de téléphone, mail, tout est disponible sur la page Facebook. Et surtout, on n'hésite pas à décrocher le téléphone et à prendre la parole. Ok, je vous donne quand même l'adresse. Studio Elisabeth, c'est au 140 Dizengoff, évidemment, à Tel Aviv. On vous souhaite de réussir, voilà, ce Merci joli beaucoup. projet, Be'atzlacha. Et vous revenez quand vous voulez. Merci, avec grand plaisir. Ciao. Au revoir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lim.